Allez, Beshem Hashem Naaseh Venaskiyah, une paracha exceptionnelle, des sujets incroyables. C'est pas un jour, c'est pas une semaine, c'est un an que tu peux rester sur cette paracha. Depuis l'année dernière jusqu'à cette année, tu peux rester en train d'étudier parachat Vayera. Cette année, Bli Neder Bezrat Hashem, on a étudié l'année dernière, l'année d'avant, déjà pas mal de Hidushim sur cette paracha. Merci Hashem. Aujourd'hui, on va passer dans un nouveau shlav, un shiur de Rav Rosenblum de Tafshin Aïn 5770. Donc Baruch Hashem, ça fait 14 ans. Mais Ezrat Hashem Idbarach Parashat Vayera, elle commence par Bikur Cholim. Elle commence par Bikur Cholim. Qui a fait Bikur Cholim à qui? Hashem fait Bikur Cholim à Avraham Avinu le troisième jour de sa Brit Mila. Après, elle parle d'Achnasat Ochrim. Après, elle parle de la destruction de Sédom, Va'amora. Et les Malachim, ils viennent chez Abraham Avinu pour lui annoncer les nouvelles. Un Malach, il vient pour annoncer à Sarah qu'elle va tomber enceinte de Yitzhak. Un Malach, il vient pour détruire Sédom. Et un Malach, il vient pour guérir Abraham et pour sauver Lot. Et plus tard, on voit comment Abraham Avinu, il s'est battu. Il s'est battu pour sauver la ville de Lot, où la Yesh, Hamishim, Tzadikim, Betochaïr. Peut-être il y a 50 tzadikim, peut-être il y en a 45, peut-être qu'il y en a 40, peut-être qu'il y en a 30, peut-être qu'il y en a 20, peut-être qu'il y en a 10. Et dans la suite, on parle de quoi? Vadonai pakad et Sarah ka'asher amar. Comment Kadosh Baruch Hu, il a donné un enfant à Sarah, qui est Yitzhak, le nes surnaturel que Sarah Imenou, à quel âge elle a accouché? À quel âge elle est tombée enceinte? Quel âge elle avait Sarah Imenou quand elle a eu Yitzhak? Combien j'entends? 90. 90. Pirkei des Rabbi Eliezer, il dit depuis que le monde il a été créé, aucune femme n'a pu avoir un enfant à 90 ans. Jusqu'à qu'elle est venue Sarah et elle a eu un enfant Begil Tishaim. Alors, il dit Rabbi Tzadok à Cohen Miloublin, avant de commencer le cours. Fermez la porte. Il dit Rabbi Tzadok, oui, Avant, il vivait jusqu'à 600, 700 ans dans l'époque de Razak, Noir. c'est une bonne question. Mais cette période-là, hein, on la compte même pas parce que c'était pas de naturel. On compte à partir du moment où ils ont commencé à vivre 120 ans. Donc quand on dit depuis la création du monde, aucune femme n'est tombée enceinte à 90 ans. Jusqu'à qu'elle est venue, Sarah Imenou, elle a eu un enfant à 90 ans. Il dit Rabbi Tzadok à Cohen Miloublin, chaque sujet qui est enseigné pour la première fois dans la Torah, il y a une raison et ça vient nous ouvrir la porte pour plein d'autres sujets. Il y a doua que chaque chose que c'est la première fois qui est enseignée dans la Torah, il y a là-bas des allusions et des profondeurs de racines de sainteté énormes. Je vous demande la question, quand est-ce que le premier mot tfila apparaît dans la Torah? Le mot prière. C'est quand la première fois qu'il y a le mot quelqu'un a prié dans la Torah, hein, explicitement. Parachi? Non. Un pasouk dans la Torah, le premier pasouk qui me parle de prière, depuis Bereshit. Vatipaleh C'est Hana. paracha, du coup. Non, Vatipaleh Hana, c'est plus tard. Hana, elle a prié. Vaïra. Quand ça? Où ça? Dans quel sujet? Donne-moi le premier mot de fila de la Torah, Rabotai. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de quoi on est en train de parler. Le premier mot, Vaït Palel, de la Torah Kula. C'est pas Avram, Avram, Avec qui? avec Sodome et Gomorre, non? Non, faux. Pour Lot. Non. Alors, la Gemara, elle dit exemple, celui qui voit un tête dans le rêve, une lettre tête dans le rêve, qui l'attendent le bien, Tova. Pourquoi? Parce que tête, c'est le bien. Les Farshim disent, mais tête, ça peut être plein de choses à part le bien. Mais Rabbi Tzadok HaKohen de l'Ubliniti, ce qui est extraordinaire, c'est que la première fois que la lettre tête elle est utilisée dans la Torah, c'est pour dire Tov. Donc ça vient me faire une allusion que chaque lettre tête fait allusion au bien.
Et là, Ishtabar Shemolahat, si on trouve la première prière, dans cette première prière, il est caché toutes les prières qu'on est en train de découvrir jusqu'à aujourd'hui. Alors, Tishmeu Tov, Hidouche magnifique. Première fois dans la Torah qu'on parle du mot prière. Avraham Avinu. Avraham Avinu qui prie pour guérir Avimelech. Ah oui. Avraham Avinu qui prie pour guérir Avimelech. Avimelech prend Sarah. Et Hachem, il lui dit, Ve'ata, Hachem, il frappe toute la maison d'Avimelech, qui ne peuvent pas aller aux toilettes, qui ne peuvent pas, ils ont un problème de Hatsirou, des problèmes terribles de santé. Hachem lui dit, Ve'ata, Hachem Veshetaish Kinaviou. Rends la femme d'Abraham Avinu, car son mari est prophète. Ve'itpalel ba'atra ve'heye. Il priera pour toi et tu vas vivre. Voilà le premier mot de fila de toute la Torah. On va le lire demain matin. Be'ezrat Hashem itbarach. Ve'itpalel, le premier mot de fila. Et ve'itpalel Abraham el Elohim. Abraham Avinu, il a prié à Hashem. Va'irpa Elokim et Avimelech. Hashem, il a guéri Avimelech. Ve'et ishto et sa femme. Ve'amotav va'yeledu. Et là-bas aussi, Avraham Avinu, il a écrit Vayashkem Avraham Baboker. Avraham s'est levé le matin. Et la Makam Asher Amacham dans Parashat Vayera, c'est la première fois qu'Avraham, on voit qu'il a prié. Et c'est la première fois qu'on parle de la tfila de Shaharit. Avraham Avinu a instauré la tfila de Shaharit. D'où est-ce qu'on l'apprend? Vayashkem Avraham Baboker. Avraham s'est levé tôt le matin. Et la Makam Asher Amacham, à l'endroit où il s'est tenu là-bas debout, Amida veut dire tefila. Donc on a la tfila de Shaharit dans Parashat Vayera. On a la première prière. Attention, ça ne veut pas dire que personne n'a prié avant, Rabotai. Ça veut dire qu'on n'a pas utilisé le mot tfila. Le mot tfila a été utilisé pour la première fois dans Parashat Vayera avec Avraham Avinu. Donc il y a une grandeur, il y a un secret spécial dans ce sujet de Avraham Avinu qui prie pour Avimelech. Ishtabar Shemolaad. On a tfilat shaharit. Notez bien. La tfilat shaharit se trouve dans Parashat Vayera. Tfila de Avraham sur Avimelech. Tfila de Avraham sur Sédom. Et il y a une autre tfila qu'on va étudier aujourd'hui, Be'ezrat Hashem Bli Neder. C'est la surprise qu'on arrive, si Dieu veut, comme il faut dans cette tfila. Hashem pakad et Sarah. Ka'asher Amar. On a dit Sarah Baruch Hashem, elle tombe enceinte. Milel et Avraham, elle rigole d'elle, tellement qu'elle est étonnée, tellement qu'elle est choquée. Est-ce que c'est possible, Béhémet, qu'elle va avoir Yitzhak? Va terrer Sarah, elle voit Sarah, le fils de Hagar, l'égyptienne, que Abraham a eu Metzahek. Metzahek, c'est de l'idolâtrie. Metzahek, c'est de la débauche. Alors, allez-nous, Ishmaël faisait des avérots terribles. Comme on a dit la semaine dernière, va tomber les Abraham, elle dit à Abraham, Garé Shahama Azot Ve'et Bena. Je le veux plus. Cet enfant, je le veux plus, je veux que tu le sortes de la maison. Kilo Iraj Ben Ahama Azot Erim Beni Imitzhak. Je veux pas qu'il hérite avec mon fils Yitzhak. Vayera Adavar Meod Bene Avraham, c'était très dur aux yeux d'Avraham. Mais Hachem dit à Avraham Avinu, ne t'inquiète pas. Tout ce qu'elle te dit, Sarah, Shema Bekola. Tout ce qu'elle te dit, Sarah, écoute-la. Combien d'épreuves il a eu Avraham Avinu? En tout, combien d'épreuves il a eu Avraham? 10. 10. 10 épreuves. Combien sont dans la paracha de l'Ech Lecha? Combien 4. d'épreuves ont 6. 4. Non. Ah, 6, 6. pardon. 6. Combien il reste dans la paracha de Vayera? 4. 4. C'est quoi? Sarah qui est pris chez Avimelech, c'est le 7e. Le 8e, c'est enlever Agar. Le 9e, c'est enlever Ishmaël. Rabotai, mettez-vous bien ça. Quoi, c'est pas les deux les mêmes? C'est pas pareil les deux? C'est pas les deux les mêmes. Tu as bien fait de venir aujourd'hui. Tu as fait une belle affaire. C'est pas les mêmes. D'enlever Agar, c'est une épreuve. Et d'enlever Ishmaël, c'est une épreuve. Garesh, Ha'ama Azot, Ve'et Bena. Dégage-moi cette Ha'ama, c'est une esclave. Ve'et Bena et son fils. Anisayon, le Nisayon, Ashmini, c'est enlever Agar. Le Nisayon 9e, c'est enlever Ishmaël. Le Nisayon 10e, c'est Akedat Yitzhak. Comme ça, le Rambam, il le compte. Maintenant, ce qui est magnifique. Rabotai, qui a chanté le premier Eshet Haïl Beimtza?
Verachok mi penini micha. On va chanter dans Abraham, quelques heures. Abraham, sur qui il a chanté chez Traïl? sur Sarah. Sur Sarah. Abraham Avinu, il a dit Batahba lev ba'ala. On pouvait avoir confiance en elle. Quand est-ce qu'elle a dit que c'était ma sœur? Et après, elle dit Darshat semer ou pishtim. Elle a fait très attention au lin et à la laine. C'est qui la première qui a accompli ne pas mélanger le lin et la laine? C'est Sarah. Vous savez, c'est qui le lin et la laine? Est-ce que Yitzhak et Ishmaël. Ismaël et Ismaël. Yitzhak et Ishmaël. La première qui a accompli de faire attention, de ne pas mélanger le lin et la laine, c'est quand elle dit dans la paracha de la semaine, elle dit enlève-moi, enlève-moi, Ishmaël. Garé Shama Azot Ve'et Bena. Garé Shama Azot Ve'et Bena, ça veut dire je veux pas que tu mélanges Yitzhak et Ishmaël. Qui est le lin, qui est la laine? Bon, là, il faudra le trouver, ça. La laine, c'est de Ben Israël. La laine, c'est les Israël. bnei Israël. Pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi le lin, c'est Ishmaël? Parce ils ont mené la laine au sacrifice, non? Pourquoi? Pourquoi ça serait plus Ishmaël que Yitzhak? C'est magnifique, Rabotai, déjà. Ishtabach Shemolahat, c'est un chok. C'est un chok de ne pas mélanger le lin et la laine. Et le premier qui en parle, c'est Sarah Imenu. Dans cette paracha, il lui dit, je veux pas de lin et de laine. Darshat, Semer, ou Pishtin, Vatas, Behef, Eskapea. C'est Sarah Imenu qui a séparé le lin et la laine. Elle a séparé Yitzhak de Ishmaël. C'est ce qu'elle voulait. Est-ce que ça a été fait ou pas entièrement? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'elle voulait. Alors, Tishmeu Tov, Hachem ne veut pas mélanger le lin et la laine, ne veut pas mélanger le fauteur avec celui qui est acquitté. On voit le korban de Caïn. Caïn et Hevel. Caïn, il a emmené quoi? Il a emmené du lin. Et le lin, c'était le plus mauvais. Parce que Caïn, il a emmené du garoua. Alors, écrivez, Rabotai, s'il vous plaît, korban. Kouf, Resh, Bet et Shin. Non, et Noun, Mechila. Écrivez Korban. Quand je prends la lettre Kouf, je l'écris entièrement. Après Resh, je l'écris entièrement. Bet, je l'écris entièrement. Noun, je l'écris entièrement. Prenez les dernières lettres. La dernière lettre de Kouf, la dernière lettre de Resh, la dernière lettre de Bet, la dernière lettre de Noun. Vous savez ce que vous avez? De Kouf, j'ai tiré le Fait. Après de Resh, j'ai tiré le Shin. De Bet, j'ai tiré le Tav. Et de Noun, j'ai tiré le Noun. Ça fait Pishtan. Pishtan, c'est le plus bas de Korban. C'est les dernières lettres de Korban, ça veut dire c'est le plus garoua, c'est le plus mauvais. Et Hevel, il a emmené mi Bechorot Sono, il a emmené le meilleur, c'était le Tsemer. Donc Tsemer, c'est Yitzhak. Pishtan, c'est Ishmaël, c'est le garoua, c'est le mauvais. Elle dit Sarah Imenou, je ne le veux pas. Et elle a fait un plus forte raison. Quel Kalvachomer elle a fait Sarah? Si déjà Hachem il veut pas mélanger le lin et la laine, alors que c'est deux fils, c'est sûr qu'il veut pas mélanger un tzaddik et un rachat. Et s'il veut pas mélanger un tzaddik et un rachat, je ne le veux pas. Donc quand vous allez chanter Shet Haïl ce soir, Garesh, vous allez chanter Darshat Semer ou Fishtim, Vataz Behef Eskapea, vous allez penser au lin et à la laine et rajouter une kavana ce soir avec Yitzhak et Ishmaël. Ce qu'elle demande, Sarah, mets-nous de les séparer les deux. Je veux pas le lin et la laine ensemble. Merci Hachem. Vayashkem Avraham Baboker, écoutez bien Rabotai, magnifique. Il se lève Avraham le matin. Tu lis cette paracha, tu pleures. Béhémet. C'est l'histoire qu'on est en train de vivre avec Ishmaël. Vaikach lechem, il prend du pain. Vehemat maim. Vaïten, elle garde de l'eau. Samal shirma veteyelet vaishalechia. Elle lui fait un petit sac à dos, du pain, de l'eau, et elle envoie. Vateler vateta bemidbar be'ershava. Elle est partie. Qu'est-ce qui s'est passé dans la route? Qu'est-ce qui s'est passé dans la route, Rabotai? Avant qu'elle ait plus d'eau, qui peut me dire ce qui s'est passé? Qui me suit? Non.
Non, avant l'ange. Qu'est-ce qui s'est Il- passé? Myrila, elle est partie où? Elle est partie dans le désert. Avraham Pourquoi Avinu faire? l'a renvoyée. Avraham Avinu, il l'a renvoyée. À Il lui a dit, Tamar? sors de là. À Agar, Agar, je parle Agar, d'Agar. Agar, pardon, Agar. Ben, son fils, il a pleuré, l'ange, il a Avant entendu les ça, pleurs. avant ça, avant ça. Je sais pas, moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Vatel ervateta, c'est le pasouk. Elle est partie, elle s'est trompée de route. Elle s'est trompée de route, à cause de ça, elle n'avait plus d'eau. Le Rashbam, il dit, je vous lis les mots du Rashbam. Si elle prenait la route sans se tromper, elle aurait eu de l'eau. Parce qu'Abraham Avinu lui a donné pile l'eau qu'elle avait besoin pour le chemin qu'elle devait faire. Elle s'est trompée de chemin, donc le chemin a duré plus de temps. Qui dit que le chemin a duré plus de temps, dit qu'elle avait besoin de plus d'eau. Et elle a fini sa gourde. Et Ishmaël était malade. Vous savez qu'Ishmaël était à 2 doigts de mourir. Et en plus de ça, un malade, il a besoin de plus d'eau. Donc Ishmaël était mort de soif. Et pourquoi Abraham, il lui a donné pile? Abraham, il était chesed, Avraham pourquoi il l'a pas Avinu, donné il un était plus? chesed. Il était Ouais. chesed, mais sache-le qu'Avraham Avinu était did avant d'être chesed. Il est devenu chesed. Ah, d'accord. Il devait lui Pardon. donner bidjouk ce qu'elle avait besoin pour boire. C'est comme les malachim. Lukach Metmaim. Bravo, Yukarnam et Atmaïn. Maintenant, Raboté, vous allez être choqués. Et moi, le premier, j'étais choqué. Midrash Agada, elle dit va teta. C'est quoi va teta? Elle s'est trompée de route. Elle a mis une brique droite et elle s'est prosternée. Elle est devenue idolâtre. Vous savez qui a aussi dressé une brique et s'est prosterné à la brique quand il est sorti du Beth Midrash? Où on a vu ces mots déjà dans une Gemara. Zakaf Levena, il a dressé une brique et il s'est prosterné à la brique. Dans Yeshua, il Marchemo Vezicho, l'acrobate, l'élève de Rabbi Ushua ben Perachia, quand il a été renvoyé du Beth Midrash, il a cru que son Rav ne le voulait pas lui pardonner. Il a dressé une brique et il est devenu idolâtre. Agar, dès qu'elle est partie de chez Abraham, va teler va teta bemidbar be'ershava teta. Première explication, elle s'est trompée. Mais on apprend de ça. Maase ta'atouim. C'est quoi ta'atouim? C'est l'idolâtrie. Elle est partie, elle a fait de l'idolâtrie. Rashi dit, elle est revenue directement aux idoles de son père. Ça veut dire, elle était chez Abraham Avinu, c'était une femme exceptionnelle. Tzadeket Yesod Olam. Elle a donné naissance à Ishmaël. Elle sort de chez Avraham Avinu, tout de suite elle redevient idolâtre. Elle met une brique et elle redevient, elle fait de la Avodah Zarah. Maintenant, ce qui est incroyable, c'est que même si elle a fait de la Avodah Zarah, elle s'est privée de toute relation tant qu'elle n'a pas reçu Abraham de nouveau. Donc ça veut dire qu'elle s'est quand même gardée. Maintenant, d'où est-ce qu'on sait? Du fait qu'elle n'a pas trouvé la route, que c'est qu'elle a fait Avodah Zarah. Il ramène le Rav Shalom Jvadron, une histoire exceptionnelle, avec un Rav qui s'appelait Rabbi Mordechai Porgamski. Porgamski. Avant la Shoah, c'était le Gdol Ador. Il a pris un jour le train et il s'est assis là-bas avec un Talmid Hakam, ils étaient en train d'étudier. Et dans l'étude, c'était vendredi, ils se sont oubliés dans leur étude. Ils étudient, ils étudient, ils étudient, ils ont raté l'arrêt où ils devaient descendre. Alors, ce Talmid Chacham avec qui il étudiait, il était Moël et il était Shohet. Alors il dit mince, j'ai raté l'arrêt. Le Rav il dit on a raté l'arrêt et lui il commence à pleurer. Il dit je dois rentrer chez moi, ma femme, mes enfants ils m'attendent. C'est bientôt Shabbat. Pogramski, Hazak, magnifique. C'est bientôt Shabbat. Il se met à pleurer. Il est Betsar Gadol. Il lui dit dis-moi, il n'y a pas de quoi être Betsar. Si on s'est trompé de chemin, c'est que il fallait se tromper de chemin. C'est du ciel. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur qui descend d'Hachem. Il lui dit Rabbi, mais tu n'as pas compris que là, on arrive dans une ville dans laquelle il n'y a pas un juif. Il lui dit d'où tu sais? Il a dit on ne m'a jamais appelé ni pour une shrita ni pour une mila dans cet endroit. Donc c'est un endroit désert. Il a dit c'est pas stable. Si on est là, c'est pour une raison. Il n'y a pas d'erreur. Alors Ishtabar chez Molahad, ils arrivent. Il y avait les taxis devant, les cochers. Le Rav, il demande, il dit est-ce que tu connais la maison d'un juif? Il a dit oui, il y a une maison avec un seul juif dans la ville où il y a une mezouza.
Il regarde la mezouza, Ishtabar chez moi la mezouza, c'est le signe que c'est une maison juive. Il rentre dans la porte et il dit voilà, on s'est trompé de route. Le Baal Habayit, il est blanc. Il dit il y a quelqu'un qui est Moël. Il dit oui, moi je suis Moël. Il dit c'est incroyable. Mon fils Baruch Hashem, j'ai eu un garçon la semaine dernière. Je devais lui faire la Brit Mila. Il n'était pas en bonne santé. Aujourd'hui, il se sent mieux. Le médecin dit que je peux lui faire la Brit Mila. Je cherchais un Moël. J'étais en train de pleurer. Qu'Hachem m'envoyait un Moël. Ishtabar Shemolahad, venez faire la Brit à mon fils. Le Rav Pogramski était Sandak. Le Rav à côté était Moël. Et il y avait le Avi Aben. Ils ont fait une Brit Mila à trois. Il a dit tu comprends une chose, ça n'existe pas se tromper de route. Il dit le Rav Shalom Jvadron une chose immense. Écoutez bien Rabotai. Si Agar, elle s'est trompée de chemin, et elle n'a pas dit que ça vient du ciel, c'est qu'elle est revenue à son idolâtrie. Parce que chez un juif qui est Ma'amin Bachem, ça n'existe pas se tromper de chemin. Tu ne peux pas comprendre l'idée que tu te trompes. Ça n'existe pas de se tromper. Et elle s'écrit Vateler Vateta. C'est quoi Vateta? Elle s'est trompée. Elle ne sait pas où la route. Mince, je me suis trompée. C'est mauvais pour moi. C'est pas bien. Tout ça, Rabotai, c'est de la Avodazara. C'est de l'idolâtrie. Parce qu'un juif ma'amin, quelqu'un qui est collé à Kadosh Baruch Hu, il se trompe, il dit quoi? Il dit Shtabar Shemolahad, c'est pas pour rien que je me suis trompé. C'est pas une erreur, c'est Hachem qui m'a envoyé. De dire Rabotai, j'ai pris ce chemin, donc j'ai pris un PV, c'est un manque d'émouna. Vous savez comment il faut le dire? Il faut le dire, je devais prendre le PV, donc j'ai pris ce chemin. Et si tu dis Vateta Bemidbar Be'ershava, je vous lis les mots Rabotai. Mi amar sheyihazra legilou le betavia. Qui me dit que Agar, elle est revenue idolâtre? Il dit, c'est très simple, Rav Shvadron, il dit. Yehudi l'autoré, un juif, il ne se trompe pas. Ah, mais ça nous arrive qu'on fait des erreurs. Non, il y a une raison. En d'avoir casé. Il n'y a pas une chose comme ça. Elle dit, je me suis trompé. C'est que tu es déconnecté entièrement d'Akadosh Baruch Hu. Je continue l'histoire. Il n'y avait plus d'eau. Alors elle a jeté Ishmaël sous un buisson, sous un arbre pour ne pas le voir mourir. Je veux pas voir l'enfant mourir. Vatiset kolah vatef, elle s'est mise à pleurer. Vaishmaelea Elokim et kolanar. Il a écouté la voix d'Ishmaël. Vaikra malach Elokim el Agar mina shamayim vayomer la malach Agar al tigrei. Le malach il a dit n'aie pas peur Agar. Kishama Elohim el kolanar ba asher usha. Hachem il a écouté la voix du bébé dans son niveau qu'il était tout de suite. Pirkei de Rabbi Eliezer. Ve'aifa nafsho shel Ishmael batsama. Ishmaël était fatigué de soif. Il est parti, il s'est jeté sous un arbre et il a dit comme ça, écoutez la tfila d'Ishmaël, Ishmaël, Ribon haolamim, maître du monde. Imiesh lefanecha ratson leashkot oti maim. Si tu veux me donner de l'eau, ashkeni, donne-moi de l'eau. Velo tetse nafshi batsama, mais ne me tue pas de soif. Ki meshuna hi mitatatsama. Ve caché mikol amitot. La mort la plus dure de toutes les morts, c'est la mort de soif. Hachem, je veux pas mourir de soif. Donc Ishmaël, il pleure pour une chose. Il pleure pour ne pas mourir de soif. D'où on apprend que la mort de soif, c'est la pire des morts qu'il peut avoir. Alors, qui a une preuve, Rabotai, s'il vous plaît, dans la Torah? Dans une histoire dans la Torah très simple. Déjà, on est surpris par ça. Quoi? On est surpris que la mort la plus dure, c'est la mort par. Eh oui, d'après un avis, c'est la mort la plus dure. C'est Kacha, regarde, je te lis, Pirkei de Rabbi Eliezer, Non, mais Perek Lamed, Ah, les enfants Nicolas Mitot. Le puits de les Bnei Myriam, Israël, les ils Bnei avaient Israël plus dans le d'eau. Midbar. Les Bnei Israël dans le Midbar. Voilà, ils ont plus d'eau, ils sont partis voir Moshe, ils Ça, ont vous bagarré avec l'éveillez. lui. Ils ont dit, Velu Gava, nous regardez ce qui est écrit, Vayarev Ha'am im Moshe. Ils se sont battus. Pourquoi ils se sont battus? Parce qu'ils avaient soif. Le Radal, il dit, ils se sont pas battus pour le manger. Pour le manger, ils se sont plaints. Mais pour la soif, ils sont venus et ils se sont battus avec Moshe. Vayarev, même un mot très rare dans la Torah. Vayarev Ha'am im Moshe. On aurait préféré mourir comme nos frères en Égypte. Pourquoi tu nous as emmenés ici? Je t'en supplie, tue-nous dans le désert et ne nous fais pas mourir de soif. Mikan,
Hachem, il vient, il lui trouve une source d'eau. Depuis quand elle existe cette source d'eau que Ishmaël il a bu dedans? Depuis quand elle existe? La création du monde, Razak, quand est-ce qu'elle a été créée cette source d'eau, ce puits-là? 2 ou 3e jour, je crois. Non. Alors, Abotaï, vous êtes très silencieux aujourd'hui, c'est pas normal. Ne dis pas 2e. Non. Maurice, le puits d'Ishmaël, c'est la paracha de la semaine. Le puits d'Ishmaël, il a été créé quand? Avant la création du monde, peut-être? Non. Quel jour de la création du monde? Alors, Rabotaï, qui connaît la réponse? Le 4e ou le 5e? Non. Qui veut rentrer à la 5e, yeshiva sans... premier. Je comprends pas, vous le lisez tous les jours, une fois par an. Pirkei Avot, c'est une Mishnah dans Pirkei Avot. Monsieur Hervé Belaïch, Non, un Y. c'est pas possible, c'est une Mishnah dans Pirkei Avot. Il est Le la premier jour. yeshiva, il faut le... C'est le Mal. 6e jour. Mais quand ça, le 6e jour? Juste avant Shabbat, non? Juste avant Shabbat, Ben Hashmashot, 10 On rentre choses, à l'Yeshiva, ont été, 10 choses ont été créées, Ben Hashmashot, Pia BR ou Pia Aton, la bouche du BR qui a été créée depuis le 6e jour de la création du monde, dans les 13 minutes d'avant l'entrée de Shabbat, les 13 minutes de Ben Hashmashot, Hachem, il avait déjà créé le BR d'Ishmaël. C'est fou. Ils sont partis, ils ont bu et ils ont rempli leur gourde. Et Hachem, il lui a ouvert les yeux. Et là, Rabotai, c'est ce sujet que le Rav, il veut un peu en parler. Et on va un peu, Bezrat Hachem, Beli Neder, l'étudier jusqu'à la fin du shiur. Écoutez bien. De là, on voit que tout est devant nous, mais il suffit qu'Hachem nous ouvre les yeux. Ashrecha, il y a écrit Et kol anar yafet tfilat hacholé mitfilat hacherim alav. La meilleure prière qu'il peut avoir, c'est la tfila d'un malade sur lui-même. Parce que la tfila d'Ishmaël qui a prié pour lui, c'est cette tfila qui est venue et qui a tout ouvert. C'est cette tfila qui est venue, qui a tout ouvert. Alors que sa maman, elle priait aussi pour lui. D'abord, tu pries d'abord pour toi. Une fois que tu as prié pour toi, on prie après pour toi. On ne peut pas prier pour toi si toi, tu n'as pas d'abord prié. Ce que la Gemara dans Berachot, page 5b, elle dit, un prisonnier, il ne peut pas se libérer de prison. Il a besoin que quelqu'un, il le sorte de prison, que quelqu'un, il prie pour lui. C'est quand la personne, elle est malade, elle n'est pas en possibilité de prier. Mais quand il dit le Sifteh Hakamim, elle est en possibilité de prier, elle doit d'abord prier elle-même pour elle-même. Une fois que tu as prié toi pour toi, alors on prie pour toi, on t'aide. Mais d'abord, montre-nous que tu veux sortir du trou. Ishtabar Shemolahad, Amar Rabbi Binyamin. Akol Becheskat Soumin, je ne sais pas si vous connaissez cette phrase, quand on a perdu les objets. Tout le monde est comme des aveugles. Jusqu'à qu'Hachem, il nous ouvre les yeux. Agar, elle n'était pas aveugle. Le puits existait. Mais Rabotaï, pour voir, il faut qu'Hachem nous aide à voir. Quand elle n'a pas prié, quand il n'y avait pas de prière, le BR aussi, il était là. Le puits aussi, il était là. Il n'a pas été créé. C'est pas de la magie. C'est pas un miracle. C'est quelque chose qui existait. Mais la tfila, elle a fait qu'elle a pu voir le BR. Ce qui est magnifique, Rabotaï, le natif de Vologine dit, tout se trouve en face de nous. Toutes les délivrances, ils se trouvent en face de nous. Il faut qu'on prie. Pourquoi? Pour pouvoir voir ce que Hachem, Ishtabar Shebolahad, il nous envoie. Essaye de regarder les Lamedera, je vous lis les mots, c'est trop beau. Chez Bechol Tzara, dans tout malheur, Aishua Nimtzet. La délivrance, elle se trouve déjà. Dans tout malheur, il y a déjà la délivrance dans le malheur. Rak she'akadosh baruch hu tzarich liftoach lecha et ha'enaim, il faut qu'Hachem il t'ouvre les yeux. Ou les harot lecha echan Aishua Nimtzet. Et Hachem, il va te montrer où est-ce qu'elle se trouve, la délivrance. Ça n'existe pas qu'il n'y a pas une délivrance, parce qu'il y a écrit que Hachem ne peut pas frapper le Ham Israël seulement s'il a d'abord créé la guérison. Ça s'appelle Makdim Refoua la Maka. Donc dans ce qu'on est en train de vivre, la Refoua, elle y est déjà. La délivrance, elle y est déjà. Elle est en face de nous. Hachem, je t'en supplie.
Fais-nous qu'on ait les yeux ouverts, qu'on puisse voir ce que tu veux qu'on fasse. Comme ça, au moins, on peut regarder la Yeshua. Ça n'existe pas que Akadosh Baruch Hu, il frappe sans voir la Yeshua. C'est quelque chose d'impossible. Ishtabar Shemolad, je continue en avançant, mais Inyan le Inyan Sebeoto Inyan. Il y a un problème. Oui, Il y a un mon problème. ami Hervé. Tu Y a pas parles de problème. d'idolâtrie. Oui, au Hachem. Et tu parles d'idolâtrie. Et comment Oui. Hachem il est béni alors qu'elle devient idolâtre? Il a fait. Bien sûr, c'est une bonne question, mais c'est de l'idolâtrie. Attention, c'est de l'idolâtrie. Ils avaient le tsivouille déjà de l'idolâtrie. Non, Ils mais avaient tu déjà le le dis tsivouille. toi-même. Nahon? Elle sort de chez Abraham, elle prend une brique, elle se prosterne. Et Hachem, il a écouté Ishmaël, Hachem, il a béni, etc., etc. Très bonne question. Très bonne question. Il y a un sujet en soi. Je suis sûr, mais il faut voir c'est quoi l'idolâtrie et c'est quoi cette bracha, parce qu'on a fait chiour sur ça. C'est quoi la bracha que Ishmaël y reçoit? C'est un tuyau, un kalvachomer. Ça veut dire que dans la profondeur, c'est pour nous qu'on n'est pas méritant. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, il bégayait. Je passe quelques parachiotes. Il dit, je vais t'envoyer chez Paro. Nachon? Et il dit, Moshe, il dit, je peux pas, je bégaye. Dites-moi, Hachem, il ne peut pas lui faire un miracle qui s'arrête de bégayer. Le Rambam dit, Moshe, il ne peut pas s'arrêter de bégayer. Hachem, il ne peut pas le guérir. Vous savez pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'a pas guéri? Réponse du Rambam. Pour Du qu'il se Ramban. rappelle. Non, ça c'est la raison pour laquelle il voulait pas prier. Le Ramban, il dit, il n'a pas guéri parce qu'il ne voulait pas prier, parce qu'il n'a pas prié. Et puisque Moshe, il n'a pas prié pour lui-même, il est resté, Kevat Pe ou Kvad Lachon, il bégayait. Maintenant, quand la Kavod, Esther, ce que tu dis, il voulait pas prier, il avait ses raisons pour lesquelles il voulait pas prier. Mais qu'est-ce que je tire de là aujourd'hui? Que tu ne peux pas sortir d'un problème si toi-même tu pries pas pour toi. Prie pour toi. Prie pour ta situation. Sors de ta situation. Sors du Yehush. Sors du désespoir. Commence à prier. Commence à sortir. Tu verras que Be'ezrat Hashem Itbarach, tu vas venir et tu vas sortir. C'est énorme parce que toutes les années, quand on arrive à la paracha où Rachel Imenu, elle demande à Yaakov, Havali banim, donne-moi des enfants, Veim Aïn, et sinon Meta Anochi, je suis comme une femme morte. Yaakov, il s'énerve contre elle. Il lui dit quoi? Je suis à la place d'Hachem. Mais c'est toi qui dois prier. Moi, j'ai des enfants, c'est toi qui n'as pas d'enfants. C'est choquant de voir un passou comme ça. C'est quelque chose de pélé. Et Rachid dit, elle lui dit, moi, je suis pas comme mon père. Mon père, il n'avait pas d'enfants. Yitzhak, il n'avait pas d'enfants. Mais toi, moi, j'ai des enfants. Avec Léa, j'ai des enfants avec les Shefachot. C'est toi le problème. Mais Farshim, ils disent, comment est-ce que Yaakov, il parle comme ça à Rachel, Miskena, Rachel, Imenu, déjà, elle n'a pas d'enfants. Tu veux la détruire? Elle dit non. Yaakov Avinu. Il dit le Rav Gensburg. Yaakov Avinu. Il lui dit ce que tu n'as pas compris. C'est que personne ne pourra prier pour toi si toi-même tu pries pas d'abord pour toi. C'est trop beau. Tu ne pourras pas, je peux pas, parce que moi j'ai des enfants, donc je suis pas dans le problème. Si je suis pas dans le problème, je prierai jamais, je vais pouvoir prier comme toi qui es dans le problème. D'abord tu dois te réveiller toi. D'abord tu dois te réveiller, regardez les mots. Il dit Shelo Tarshov Has Shalom, ne pense pas que Yaakov Avinu il veut faire souffrir Rachel. Amar Yaakov les Rachel Tavini. Abba Sheli, mon père, il était malade du problème parce qu'il n'avait pas d'enfant. Donc il se trouve dans le problème, il prie. Et la tfila d'un malade, elle est reçue en premier comme Ishmaël qui était malade, que sa tfila elle a été écoutée avant celle de Hagar. Aval, moi j'ai des enfants, je suis pas malade, je suis pas dans le problème. Si je vais prier pour toi, je vais essayer, mais ça ne ressemblera pas avec la tfila que toi-même tu vas faire pour toi. Et c'est magnifique parce qu'on retrouve la même chose avec Hana. Hana était mariée avec qui, Rabotai? Hana était mariée avec qui? Avec qui elle était mariée, Hana? Elkana? Elkana. Combien de temps elle a attendu pour avoir des enfants, la pauvre? Combien de temps elle a attendu? Aïe, 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 aïe. Tu parles de Sarah? Vous parlez de Sarah, pardon. Hana, la femme d'Elkana, elle était Oh là là. stérile. 10 ans. Ah ouais, d'accord. 10 ans, elle était stérile, elle dit, ça y est, prends une deuxième femme. Il prend Elkana, il se marie avec Pénina.
Rabotaï Pnina, elle a 10 enfants. En quasiment 10 ans, elle a eu 10 enfants. Tous les ans, il y en aura un enfant par an, Ben Porat Yosef. Comme les femmes, ils ont un abonnement au Doul Hashem Kitov à l'hôpital pour accoucher. Une fois par an, ils tombent enceintes. C'est péléplaot. C'est extraordinaire. 10 ans, 10 enfants. Exactement 9 ans et demi. Et Hana, elle n'a pas d'enfant. Mais Soupar Banavi sont montés au Mishkan Shilo. Vei Marat Nafesh. Elle était triste, Hana. Ou Bachotifke, elle faisait que pleurer. Ça faisait 19 ans et demi qu'elle était stérile. 19 ans et demi qu'elle est stérile. Là, ils arrivent. Il arrive Elkana. Il dit, pourquoi tu pleures? Mais moi, je suis mieux pour toi que 10 enfants. Et là, elle explose en larmes. Et elle se met à pleurer et prier de toutes ses forces. C'est quoi cette discussion? Il dit le Malbim, une merveille. Une merveille. Hana, elle se disait toujours, mon mari prie pour moi. Mon mari prie. Je vais avoir des enfants. Mon mari prie. Vous savez quand est-ce qu'elle a compris que son mari ne pouvait pas prier pour elle? Quand elle lui a dit, regarde, c'est pas grave. Moi, je vais m'arrêter de prier pour toi. Parce que si tu veux des enfants, moi, je t'aime comme si tu avais 10 enfants. Hana, elle a compris qu'il n'allait plus prier pour ses enfants parce qu'il l'aime comme si qu'elle avait déjà des enfants. Il a dit quoi? C'est que moi qui dois prier, pas toi. Là, je vais me mettre à fond dans la prière. Et là, elle a eu un enfant. Ça veut dire que tant que la personne concernée ne prie pas, quand il peut, attention, pas quand il est malade, le pauvre, dans le coma, il ne peut pas bouger. Quand il peut prier, tant que la personne concernée ne se bouge pas, la délivrance ne peut pas s'enclencher. C'est péléplaot. C'est Qu'est-ce qu'il lui a dit, le mari? Regarde comme c'est beau. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Regarde le comme mari? c'est beau. D'abord, je ne comprends pas comment tu danses pas, Maurice. Comment tu danses pas? Comment tu danses pas et Tzemach après ce ridouche? Regarde les mots, regarde les mots. Beoto rega chez Omer davar kazé le malbim. Et vina hana chez où itiaesh pile itpalel alea. Elle a compris, Hana, elle a dit, je ne peux plus compter sur mon mari, c'est fini. Voilà. Ah, ça veut dire que toi, ça te plaît. Toi, ça te plaît de ne pas avoir d'enfant. Ça veut dire que tu t'es arrêté de te prier pour moi. Je ne peux plus te faire confiance. Ça y est, je vais commencer à m'occuper de moi-même. Slicha, quelle la phrase de Elkana, comment il a dit? C'est ça que je cherchais, s'il te plaît. Je te reprends. Avant ça, c'est écrit. Il dit Elkana, il lui dit Isha Hana lama tifki, velame yere levaver, pourquoi tu pleures? Allo anori tovlar me asara banim. Je suis mieux pour toi que 10 enfants. Le Malbim dit, mais au Torega, à ce moment-là, Evina Hana Shewitiaesh Mileit Palel Alea. Elle a dit, ah, ça te plaît? Rabbi Meir. Oui. Mais parce que le pérouche simple de la phrase, ce que je connaissais jusqu'à présent, c'est que Elkana, il lui dit, je t'aime comme si tu avais 10 enfants. C'est-à-dire, donc ça veut dire quoi? Continue, je vais m'arrêter de prier pour toi. C'est très bien. Je te préfère à Pnina, qu'elle a 10 enfants. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas grave si tu n'as pas d'enfants. Ah ouais, c'est pas ça, c'est le Balbin, il vient de... Le Balbin, il vient de dire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a compris, cette femme-là, Miskena, que son mari, il allait s'arrêter de prier. Hachem ou Bachotivke. Hachem, il dit la Zeaiti Metzapé, c'est ce que j'attendais. Anirotse ta tfila shelach. Moi, je veux la tfila à toi. Je veux pas la tfila de ton mari. Il n'est pas concerné, ton mari. Il a déjà 10 enfants. Il m'a tifki. Alors, Elkana aussi, ça va aider. Mais d'abord toi et après Elkana. Ishtabar chez Molaad, j'arrive. On n'a même pas fait 15-20% du shiur. Mais c'est pas grave parce que on va voir une Nekuda extraordinaire. Comment est-ce que le Ham Israël s'est construit? Combien de destructions on a subi? Combien de yéhouch des fois on a subi, de désespoir? Et combien est-ce qu'on a toujours su relever la tête, c'est Pélé Plaot. Il dit Rabbeinu Behaye Vetzari Chatalada, tu dois savoir. Kikwa Hatefila Gadol, la force de la prière elle est grande, Afilou les Shalot à Teva, même changer la nature. Ou les Inatzel mais à Sakana, d'être sauvé de danger, ou le Vatel à Gezera, et annuler tous les mauvais décrets. Les Shalot à Teva, la Badnoumé Yitzhak. Yitzhak, il a changé la nature.
Sa femme était stérile. Il a changé la nature. La tfila, elle peut venir, elle peut changer toutes les natures. Alors on sait tous l'histoire avec Rizkiyahu. Rizkiyahu était malade, en train de mourir. Il vient chez lui, Yeshayahu le Navi. Il lui dit, fais ton testament car tu es mort et tu vivras pas. D'abord, c'est une répétition, tu es mort et tu vivras pas, c'est en plus. Il lui a dit, tu es mort dans ce monde et tu Dans vivras ce pas dans le monde, monde oui. futur. Ok. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, parce que tu n'as pas accepté de te marier. Oh, il a dit, mais j'ai une raison. Qu'est-ce qu'il a lui dit, j'ai une raison? Parce que j'ai Ménaché, vu non? le roi Hakodesh que j'allais avoir Ménaché, un enfant Racha, qui a rempli Jérusalem de sang. Il a rempli Jérusalem de sang. Après, il a mis 4 idoles dans le Beth Amikdash. 4 partsoufim. Pour qu'Hachem y voie des idoles de partout. Je vous passe les massacres qu'il a fait. Je vous passe les catastrophes qu'il a fait. Il a même tué son grand-père. Une catastrophe. Incroyable. Et ce Rizkiyahu Améler, c'est Ménaché que Rizkiyahu ne voulait pas. Et quand même, on lui a dit, ne te mêle pas des comptes de Dieu. Hachem, il t'a ordonné d'avoir des enfants, tu dois en avoir. Et Hachem, il fera ce qui est bon à ses yeux. Il a eu Ménaché, il s'est marié avec la fille de Yeshayahu, Rizkiyahu, il s'est marié avec la fille de Yeshayahu, il a eu Ménaché. Ménaché était Racha Gamour. Mais à la fin de sa vie, il a fait quoi? Il a fait Teshuvah. Et vous savez, cette Teshuvah, elle s'appelle comment? Petah lanu sha'ar, be'et ni'ilat sha'ar, nevuat she'arecha atanoten yad la poshaim. La tfila de Neila, c'est une tfila où Hachem il nous tend la main. Vous savez de qui on s'inspire dans la tfila de Neila? De la tchouva de Ménaché. La tfila de Neila, le Echal, il est ouvert du début à la fin. Pourquoi? Parce que Hachem, il ouvre une porte spéciale par le mérite de qui? De Ménaché. Kaviarol, il est venu, Yeshayahu, il a dit, moi je te donne pas ma fille. Pourquoi je te donne pas ma fille? Parce que tu vas mourir. Et je veux pas donner ma fille à quelqu'un qui va mourir. Il lui a dit, fils de Hamoth, termine ta prophétie et sors de là. Moi, j'ai reçu de mes ancêtres que même s'il y a une épée tranchante sur le cou d'un homme, jamais faire Yéhouch. Jamais faire Yéhouch. On n'a pas le droit de faire Yéhouch. Parce que quand tu viens et tu fais Yéhouch, tu détruis toutes les possibilités, toutes les Yeshuot qu'Hachem il peut te donner, Rabotai. Toutes les possibilités, tout ce qu'on peut te donner, tu le détruis par le Yéhouch. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il dit Rabbi Tzadok à Cohen Miloublin. Écoutez ce qu'il dit Rabbi Tzadok à Cohen de Lublin. Adam Ben Mea. Un homme qui a 100 ans, une femme qui a 90 ans, Avraham et Sarah, notre paracha. Impossible qu'ils ont des enfants. Chez l'Oalal Da'at Adam le Amin basé. On avait du mal à y croire, Bichlal. On avait tout pour venir et quoi? Et pencher dans le Yéhouch. C'était loin de la Emouna. Aval Behemet Me'et Hashem Aitazot. Chez Binyan Aouma Dafka Ahar Yéhouch Gamour. Même dans un cas où tout le monde a désespéré, Hachem, il a construit la nation. Il dit Rabbi Tzadok à Cohen Miloublin, Avraham et Sarah, c'est les personnes qui t'apprennent qu'il ne faut jamais faire Yéhouch dans le monde. Regarde Avraham, 100 ans. Regarde Sarah, 90 ans. Et tu comprendras quoi? Que si Avraham et Sarah, ils n'ont pas désespéré, nous aussi, on ne désespère pas du Beth Amikdash. Il y a écrit, regardez Avraham Avinu. Regardez Sarah, et après, allez-y au kotel, regardez le kotel, attendez que le Beth Amikdash il arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un Yéhouch Gamour, entre Mais guillemets. c'est quoi Yéhouch? Yéhouch, c'est un désespoir, Ah, un désespoir. Et il dit, ce désespoir-là que tu crois qu'il y a eu un désespoir, regarde ce qui est né après le désespoir. Donc fais attention. Kol binyan haouma. On a construit des choses énormes après des choses où on pouvait désespérer. Après la Shoah, quelqu'un il aurait cru de faire ce que le Ham Israël il a fait. Jamais. Après la Shoah, toutes les nations ils seraient rentrés dans un Yéhouch où on n'aurait jamais entendu parler d'eux à vie. Pourtant le Ham Israël, après la Shoah, ils se sont levés. Ils ont fait un état, Ben Porat Yosef Ble'ainara. Combien de Torah et de mitzvot il y a dans cet endroit, c'est incroyable. Comment ils ont fait ça? Regarde Avraham Avinu. Après le Yéhouch total, ils ont dit quoi? Ils ont dit, ah, vous parlez de Yéhouch. Chez nous, il n'y a pas de Yéhouch. D'où on sait qu'Avraham Avinu, il s'est battu pour le Yéhouch, on a dit la semaine dernière. Yéhouch, valeur numérique 317. Combien il avait d'hommes, Avraham Avinu, avec lui? 318.
318, il a dépassé le Yehush. Maintenant, pour terminer, une Gemara que j'ai appris, que je lisais aujourd'hui, énorme. Énorme, énorme, énorme. Il y a une femme, elle est venue dans la soukha du Rav, dans la Gemara soukha. Elle dit, elle accuse un Rav Nachman, si ma mémoire est bonne, que sa soukha, elle est faite avec du bois volé. Et elle crie, elle dit, Rav Nachman, ta soukha, tes serviteurs qui t'ont construit ta soukha, dans la Gemara de soukha, ils ont volé le bois. Et vous êtes tous dans une soukha volée. Et Rav Nachman, il n'écoute pas. Et elle crie. Et elle dit, c'est assourd, c'est mon bois à moi, ils me l'ont volé à moi, vous êtes dans une soukha volée, vous n'avez pas fait la mitzvah. Il lui dit, Rav Nachman, c'est vrai. Même si c'est vrai, quelqu'un qui a volé du bois, s'il a pris sur lui de rembourser, on va te rembourser l'argent après Soukot. La soukha, elle va être à nous. Et là, elle crie. Elle dit, vous savez, je suis la fille de qui? Je suis la fille de quelqu'un qui avait 318 esclaves. 318 soldats. Je suis la fille d'Avraham Avinu, qui a 318 abadim. Rabbi Tzadok HaKohen, il oublie, il dit, qu'est-ce qu'elle rapport? Pourquoi elle ramène Avraham Avinu? Alors il a dit, cette femme, elle a cru qu'ils ont pris le bois et qu'elle, elle avait fait Yehush. Vous savez, c'est quoi Yehush? Dans un objet, Yehush, ça veut dire tu abandonnes l'objet et l'objet appartient à celui qui le prend. Alors elle dit, cette femme, elle dit, vous pensez que j'ai fait Yehush? J'ai pas fait Yehush. C'est ma souka, c'est mon bois. Et vous savez une preuve que je n'ai pas désespéré? Parce que Yehush, c'est valeur numérique 317. Et moi, je suis la descendante d'Avraham Avinu qui avait 318 soldats, qui ne fait jamais Yehush, qui ne désespère jamais. Voilà le message énorme qu'on peut tirer de cette paracha. Même quand on a envie des fois de dire laisse tomber, on désespère, on baisse les bras, on pense à Avraham Avinu, on pense à Sarah, on pense qu'une nation entière, elle est venue après le Yehush. Si eux, après un Yehush, regardez ce qu'ils ont fait, Vadaï que nous, Rabotaï, on ne doit jamais faire Yehush. Et on doit toujours les regarder pour nous apprendre qu'il ne faut jamais désespérer. Toujours être beauté Arbachem et qu'on soit zoré d'avoir des nouvelles extraordinaires. Veraou kol ha'amei haaretz, que toutes les nations y voient les nissim d'Hachem, Bezrat Hachem, et qu'on fasse tous le Hallel ensemble. Amen. Amen. Shabbat shalom Amen. mevorach.